www.casarema.fr. Mais que Dieu avait sorti de l'Égypte, qu'il avait fait sortir de la mer Rouge, ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Je répète, ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais Dieu les a tués dans le désert. Si tu as un ami qui est spirituel, elle s'oppose à cet ami-là. Si tu as un ami qui est païen, qui te pousse dans les boîtes, elle aime celui-là parce que là, elle peut opérer comme elle veut. Mais si tu restes ferme avec Dieu, elle veut décoller, elle ne décolle pas. Elle veut partir, elle veut rentrer, elle n'arrive pas. Elle finira par croire en ton Dieu ou il finira par croire en ton Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, lorsqu'ils se marient, ils se retrouvent mariés avec des occultistes, ce sont eux qui subissent l'occultisme au lieu d'influencer les occultistes. Mais seulement une fille qui est dans l'occultisme le fait tomber seulement dans l'impudicité. Il est totalement dégoûté de toi parce que toi, tu sais seulement mettre les mascaras, les stylos, les rouges à lèvres, les bleus à lèvres, les violets à lèvres, mais tu ne sais pas mettre l'onction. C'est pourquoi lorsque tu découvres que ta femme ou ton mari est occultiste, ce n'est pas qu'il faut divorcer, tu dois devenir puissant. Tu dois entrer dans une dimension de sainteté, de prière et de foi, de sorte que c'est toi qui paralyse pour que tu puisses l'amener à la conversion. Parce qu'en soi, ce n'est pas lui, c'est Satan qui est derrière et Dagon doit tomber devant l'arche. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ta parole. Donne-nous cette capacité, car ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons t'aimer. C'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous change et qui nous transforme. Seigneur, fais-nous grâce de t'aimer comme tu nous aimes. Que toi qui as commencé cette œuvre en nous depuis le premier jour des 30 matins, tu puisses l'amener à la perfection. Aide-moi, Père, à parler comme je dois parler et à dire à ton peuple ce que tu veux lui dire. Je te promets de dire tout ce que tu voudras que je dise. Atteins ton but, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et des 30 matins bénis. Amen. Nous sommes dans nos 30 matins sur comment vaincre l'occultisme et depuis que nous avons commencé cette action, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler des pratiques occultes et des choses qui ouvrent la porte aux démons. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Je crois que j'ai donné 2 ou 3 messages. Et aujourd'hui, je vais clore cette série des enseignements sur les pratiques occultes et les choses qui ouvrent les portes aux démons. Et comme il nous reste 8 matins, je crois pendant 3-4 matins, je vais intervenir. Et je vais avoir 2 matins dans lesquels je vais parler des fausses doctrines qui sont dans les grandes loges occultes, comme les francs-maçons, les Illuminati, la Rose-Croix, toutes ces grandes loges qui ont pignon sur rue, qui dévient les gens. Bibliquement, vous montrez les erreurs qu'il y a dans ces loges, pour que lorsque ces loges viendront vers vous, vous puissiez avoir des arguments bibliques pour les contredire, mais pas seulement cela, pour que vous puissiez être capable d'évangéliser les occultistes. Amen. Pour que, avec la Bible, tu puisses lui présenter Jésus-Christ. Si tu as face à toi un franc-maçon, un rosicrucien, qui veut te convaincre sur la réincarnation, qui veut te convaincre sur l'évolution, que l'homme n'a pas été créé par Dieu, mais qu'il est le produit du Big Bang. Toutes ces choses, nous allons en parler sur la loi du relativisme où le bien et le mal n'existent pas. Nous parlerons de ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer. C'est pas que nous avons tout dit. Nous allons clôturer cette partie de l'enseignement sur les portes qu'on ouvre au diable. Et je demande s'il y a des enfants, que les enfants puissent aller à l'écoudim, parce que vraiment aujourd'hui, je veux parler comme parlant à une église adulte.
Et vous savez, avec les temps actuels, il faut vraiment parler aux gens comme si ils sont adultes, parce que moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, mon père pensait que j'avais 15 ans, alors que dans ma tête, j'avais 25 ans. Amen. Alors, il me traitait comme un enfant, alors que j'avais des choses à lui partager. Amen, hein? Et je bénis Dieu parce qu'on n'est pas né chrétien, on était païen. Donc, on sait ce qui se passe dans la tête d'un jeune garçon de 15 ans. On sait ce qui se passe. Alors, je veux parler les choses clairement. Ce n'est pas par impudeur ni par vulgarité. Car lorsque vous lisez la Bible, Dieu appelle les chats par son nom. Et c'est le Dieu saint. Amen. Le thème de mon message, le voici. Tu couches et découches avec qui? Tu couches et découches avec qui est le thème de mon message. À la fin du message, je vais répondre à 10 questions qui vont demander à ce que nous puissions lire tout le chapitre d'1 Corinthiens 7. C'est pourquoi nous allons lire d'abord le chapitre et je vais l'utiliser à la fin de mon message pour répondre à 10 questions parce que certaines choses que je vais énoncer dans cet enseignement vont provoquer en vous des questions auxquelles il faudrait obligatoirement répondre. C'est pourquoi nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 7, versets 1 à 40. Je vous prie d'être debout. Je veux lire, vous allez suivre dans vos Bibles. Amen. Je sauterai certains versets, mais je vous demanderai, chez vous à la maison, de lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 7, du 1er au 40e verset. Le thème, c'est « Tu couches et découches avec qui ?» À la presse, vous pouvez mettre « Avec qui tu couches » ou « découches » pour que ce soit simple pour nos frères qui sont sur le net. 1 Corinthiens 7, la Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si c'est né d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, donc célibataires, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, c'est pourquoi certains disent que Paul était veuf, qu'il avait perdu sa femme et puis il avait décidé de rester célibataire. Certains disent à cause de ce verset cela. Certains disent. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme?
Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge où on doit se marier, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez un tel passage, vous sentez que la Bible pousse les gens à se marier? Vous sentez que la Bible interdit? La Bible est équilibrée. Si tu dois te marier, marie-toi. Si tu as reçu un don de rester seul, reste seul. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, il y a certaines personnes ici qui ont un don de ne pas se marier. Elles, en se mariant, vont se compliquer la vie parce que Dieu t'a fait pour être seul. C'est comme les voitures de sport qui n'ont que 2 places. Si tu mets 4 personnes, tu abîmes le moteur. Maintenant, si tu as un camion, tu veux seulement 2 places. Tu ne veux pas utiliser les places, la cargaison. Tu perds les carburants pour rien. Chacun a sa destinée. Dans l'église, on ne pousse pas les gens d'abord à se marier, mais à découvrir leur appel et répondre à leur appel. Que Dieu bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'espère que tous les enfants sont sortis. Amen. Gloire à Dieu. Tu couches et découches avec qui?
Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire. Ce matin, nous allons parler de la place des perversions sexuelles dans l'occultisme. La place des perversions sexuelles dans l'occultisme. La place de l'intimité charnelle dans l'occultisme, car la sexualité est une grande porte de bénédiction ou de malédiction. Une grande porte de bénédiction ou de malédiction, tout dépend avec qui on couche et comment on le fait. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous démontrer la place de la perversion sexuelle dans l'occultisme. Dans l'occultisme, les perversions sexuelles sont une forme d'adoration. Une forme d'adoration à Satan. C'est pourquoi l'occultisme s'accompagne toujours d'homosexualité, de lesbianisme, d'inceste, d'adultère, d'orgie, de zoophilie, de nécrophilie, de prostitution, de viol, d'avortement, de masturbation, de pornographie, des fantasmes déréglés, des relations contre nature. Pourquoi? Parce que le diable s'appelle Belzéboul. Belzéboul veut dire prince des mouches. Et les mouches se nourrissent de saleté. Et le diable se nourrit des perversions sexuelles. Plus dans une nation on commet des perversions sexuelles, plus le diable est à l'aise, parce que toutes ces perversions sont des adorations à Satan. Le diable aime l'infidélité. Il aime quand un homme trompe sa femme, car tout ce qu'il fait en dehors de sa maison est une adoration. Il aime que les personnes consanguines qui ont le même sang puissent coucher ensemble, car c'est une adoration, car Dieu a dit que tu ne prendras pas ton frère ou ta sœur en mariage. J'étais au Luxembourg. On m'a dit ceci, que c'est l'une des nations où il y a le plus d'infirmes en Europe. Et j'ai posé la question, pourquoi? Et ils m'ont dit, c'est parce que les familles se marient entre elles pour garder la richesse dans la famille, et cela crée beaucoup d'infirmes, prouvant que Dieu n'a pas prévu que les consanguins se marient entre eux. Dans l'occultisme, il y a l'homosexualité. Il a été démontré partout où les francs-maçons ont le pouvoir, ils ont toujours tendance à libéraliser l'homosexualité. Partout où il y a la franc-maçonnerie, on a tendance à prendre des lois, des décisions pour libéraliser l'homosexualité. Et je vous assure, frères et sœurs, les Illuminati, les francs-maçons sont aussi au Congo. Autant ils travaillent dans les nations étrangères pour établir des lois qui libéralisent l'homosexualité, ils vont chercher à le faire dans cette nation et les pasteurs doivent accepter d'aller en prison. Je vous dis devant Dieu, le jour où dans ce pays on dira de ne pas prêcher contre l'homosexualité, ce sera le jour où je prêcherai contre l'homosexualité et je dirai réservez-moi une chambre en prison et j'irai avec tous les frères de la compassion qui veulent m'y accompagner. Et comme ça, ensemble, nous allons faire la compassion à Makala. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Alléluia. Bien-aimés frères, je crois que prêcher, ce n'est pas seulement dire des bonnes choses, mais c'est de défendre la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mariage entre homme et femme, ce n'est pas biblique. Sachez même que Satan lui-même qui pousse les gens vers l'homosexualité n'est pas homosexuel, car le serpent n'est pas allé vers Adam, il est allé vers Ève. Et la Bible nous dit que lorsque même les fils de Dieu sont venus sur la terre, ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ils n'ont pas remarqué les fils. Ils sont allés vers les filles. Mais vous les hommes, vous allez vers les hommes, alors que même les démons avaient choisi les filles. Tu es plus homosexuel que Satan. Bien-aimés frères et sœurs, là où il y a occultisme, vous allez remarquer une chose. Les prostituées sont à l'aise. En Europe, toujours, bien-aimés, il y a un couloir, une avenue,
où à droite, il y a des femmes dans des vitrines. Ben, j'ai jamais vu ça. On m'a dit, j'ai jamais vérifié. Toi aussi ne vérifie pas. Aie la foi seulement, crois qu'il y a une avenue. Faut pas aller vérifier ce que le pasteur a dit. Parce qu'en vérifiant, tu vois. Oui, il y en a qui passent là-bas pour intercéder. On me dit, oh Dieu, sauve-les, sauve-les. Sauve-les, mais tu les regardes quand même, sauve-les. Il faut y passer avec un bandeau tout noir. Comme ça, on te tire, tu dis, Seigneur, sauve-les. Mais pas sauve-les, sauve-les. Mais vous vous imaginez dans un pays, on met des femmes nues derrière des miroirs. Pas les beignets, pas les chaussures. Non, les femmes. Quel niveau de perversion! Et vous regardez au fond, il y a l'athéisme, il y a l'occultisme. Et quand une nation congolaise ou qui est remplie de pudeur, vous voyez de plus en plus des filles qui se tiennent sur le boulevard. Avant c'était vers 0h. Elles ont commencé à changer l'heure. C'est maintenant 23h. Maintenant 22h. Maintenant 20h. Thibaut signé bisson à 6h. Avant, elle s'est cachée. Maintenant, elle se cache plus. L'horaire commence à changer. Pourquoi? Parce que l'occultisme commence à gagner du terrain. L'occultisme s'accompagne toujours des perversions. Voyez un homme sérieux qui a étudié, mais qui la nuit entre dans la chambre de sa fille et couche avec sa fille. Pourquoi? Parce que les démons lui disent de le faire. Voyez un jeune enfant qui est sorcier, mais qui veut coucher avec sa maman, qui envoûte sa maman pour connaître sa maman, qui vient vers sa propre maman. Que des choses se passent dans les maisons des occultistes. Et il y a un mot que j'ai cité, orgie, que vous devez comprendre parce que je vais utiliser un passage qui en parle. L'orgie, c'est lorsque plusieurs hommes et plusieurs femmes dans un même endroit ont des relations intimes. Orgie. En Rome, cela se faisait comment? Ils mangeaient jusqu'au point de tomber dans la gloutonnerie et ils allaient même mettre le doigt dans la bouche pour vomir et manger encore. C'était dans le domaine de la gloutonnerie, mais l'orgie aussi c'est dans le domaine de la sexualité. Où plusieurs hommes, plusieurs femmes le font au même endroit. Et lorsqu'on était des païens, on donnait ça à un an, sangana. Où tu vois 3, 4, 5 filles, on mélange les copines et on le fait. Sachez que lorsque vous le faites, vous adorez Satan. Dans les cultes sataniques, lorsque l'onction satanique atteint son comble, il tombe dans l'orgie. C'est pourquoi beaucoup de groupes de musiciens que vous voyez là, les danseuses, les musiciens, il y a un moment dans l'occultisme où ils se mélangent pour qu'il y ait unité de leur groupe. Et on voit des sœurs qui veulent chanter dans un groupe musical. Des enfants de Dieu qui veulent chanter dans un groupe musical, disant que ce n'est que de la musique. Ce n'est pas que de la musique. Il y a l'adoration du diable là-bas. Où le leader du groupe doit coucher avec toutes les danseuses. Si tu veux être danseuse, il doit coucher avec toi. Non pas parce qu'il t'aime, c'est un rituel satanique. Des orgies. D'autres couchent même avec des animaux. On appelle ça zoophilie. Tu vois quelqu'un qui aime son chien et tu penses qu'il aime bien son chien, il l'entretient. Il peut lui acheter tout et vous oubliez vous. Parce que ce chien, ce n'est pas un chien. C'est son mari. C'est son mari. La zoophilie. Mais il y a une pire des pratiques dans l'occultisme qu'on appelle nécrophilie. C'est le fait de coucher avec les morts. Quelqu'un meurt. Il va la nuit, il paye l'argent à la morgue, il entre dans la morgue pour coucher avec un mort. Certains même qui travaillent à la morgue le font. Oui, le font. Couche avec des filles jolies qui meurent et dit fais encore des fiers. Des vrais sorciers. Des vrais sorciers. Es-tu déjà allé à la morgue? Je suis déjà allé à la morgue une fois, afin de prier pour que quelqu'un ressuscite. Et je l'ai cherché. Ils sortent des tiroirs tout nus. Ils sortent des tiroirs bizarres. Vraiment, c'est affreux. Tu ne peux pas. Un homme normal ne peut pas. Mais comment est-ce que tu peux? Tu dois être rempli des démons pour pratiquer la nécrophilie. Et il y a quelqu'un qui pose la question, quand tu allais ressusciter, est-ce qu'il est ressuscité?
Ben, je l'ai essayé avec des gardiens incrédules et un ami incrédule et ça n'avait pas marché. Mais j'essaierai un jour encore. Tu vois un homme riche, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec des cadavres. Tu vois un homme riche, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit coucher qu'avec des vierges. D'autres doivent coucher avec une fille pendant qu'elle a sa menstruation. C'est là que vient le pouvoir. Pendant sa menstruation, il doit coucher avec une femme. Pendant sa menstruation, c'est là que lui vient la force. D'autres, il faut que la femme puisse boire toute sa sémence. Et c'est là que vient sa puissance. Ma sœur, les hommes que tu rencontres te demandent quoi? Quel genre de fantasmes ils ont? Un homme qui a des fantasmes sales, bizarres, démoniaques. Et tu dis non, ce sont ses préférences et ses goûts. Lui, il aime ça. L'occultisme amène l'avortement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un démon qui s'appelle Moloch. Moloch, lui, il est spécialisé dans un culte. Il demande aux femmes de lui offrir leur enfant. C'est-à-dire une mère en couche et doit prendre son enfant et le brûler vivant. L'enfant est en train de pleurer, de crier. Et la mère offre son enfant ainsi. Il en est de même avec l'avortement. Avez-vous déjà suivi le film Le Cri silencieux, où on montre comment est-ce que les enfants dans le ventre de leur mère esquivent même les bistouris, crient pendant qu'on veut les tuer. On appelle ça le cri silencieux de l'enfant, un cri réel, mais qu'on ne peut entendre. Mais tu as avorté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as fait avorter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as sacrifié des enfants. Et tu as sacrifié tes propres enfants. Es-tu différent d'un sorcier? Es-tu différente d'une sorcière? Là où il y a l'occultisme, il y a l'avortement. C'est pourquoi vous voyez là où il y a les occultistes qui prennent le pouvoir, ils légalisent l'avortement, ils facilitent l'avortement, ils vous donnent même des médecins pour cela, ils vous encouragent à avorter. Mais moi je dis même, si on t'a violé, garde le bébé, il peut devenir un grand homme, un grand prophète. Là où il y a l'occultisme, il y a des relations contre nature. Parce que Satan se nourrit de péché. Il se nourrit de saleté. Il est beau, il est parfumé. Mais il est sale parce qu'il fait des choses comme un cochon. Comment est-ce qu'un homme qui peut coucher avec son enfant, qui peut coucher avec la bonne, qui peut coucher avec quiconque, tu dois être un animal. Tu tires sur tout ce qui bouge, un frère Lucky Luke. Mais tu es beau, mais tu es sale, Et comme les démons sont des mouches, ils viendront là où il y a la saleté. Tu peux chasser les démons, mais si tu as une vie de perversion sexuelle, les démons viendront toujours. C'est comme ces personnes qui veulent avoir une maison propre, mais qui gardent la saleté. Il y aura toujours des mouches. Tu ne veux pas les mouches, enlève la saleté. Mais tu veux avoir une maison sans mouches avec la saleté. Il y en aura toujours. Satan est le prince des mouches. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, versets 7 à 8. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. 23 000 en un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et que Moïse est allé au sommet de la montagne et qu'il a pris du temps, Israël a voulu avoir un Dieu qu'il pouvait voir. Il a demandé à Aaron de lui fabriquer un veau d'or. Lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, la Bible nous dit le peuple s'assit pour se divertir. Dans l'Ancien Testament, on ne donne pas trop de précisions sur ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'Israël a commencé à se réjouir devant le veau d'or? Israël est tombé dans les orgies sexuelles. Parce que cette partie est placée dans l'impudicité. Ça veut dire,
23 000 personnes dans le désert ont commencé à s'unir. Vous vous imaginez cette abomination devant Dieu? Comment est-ce que des gens qui ont vu la mer rouge s'ouvrir ont pu faire cela? Parce que derrière l'idole, il y avait un démon. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer l'idole, ils ont adoré le diable. Et l'esprit satanique est venu au milieu d'eux pour réclamer l'adoration. Et l'adoration devait se faire par l'orgie, par l'impudicité, par l'inceste, par des viols en même moment. Et Dieu a tué 23 000 personnes le même jour afin d'arrêter l'infection. 23 000 personnes mortes, mais que Dieu avait sorti de l'Égypte, qu'il avait fait sortir de la mer rouge. Ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Je répète, ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais Dieu les a tués dans le désert. Oh, je suis chrétien. La grâce, la grâce, la grâce. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais Dieu les a tués parce qu'ils se sont livrés à l'adoration de Satan au travers de leur sexualité. Là où on adore Satan, vous allez remarquer aussi un sérieux désordre sexuel, des abominations sexuelles, le libertinage sexuel, la bestialité. Partout où la franc-maçonnerie règne, l'homosexualité est tolérée. En Afrique, on a même des coutumes d'inceste chez ceux qui sont au Bandundu, qu'ils appellent Kinchuidi ou Kinchuiri, je ne sais pas. Où c'est normal d'épouser sa cousine, c'est normal d'épouser son cousin. Ils trouvent que c'est normal, mais derrière cela, il y a la sorcellerie. Dans certaines nations, il y a un jour où les hommes ne sont pas jaloux, les femmes ne sont pas jalouses. Tu peux laisser ton mari sortir avec sa copine, ta femme sortir avec son copain. C'est normal, c'est le jour de la liberté. Le jour de la Saint-Valentin. On peut permettre à ses enfants de découcher et revenir demain parce qu'ils sont sortis avec leur copine. Un jour dédié à l'adoration du diable. Aujourd'hui, les samedis sont dédiés au diable. Ce sont les jours où les gens pêchent le plus. Le samedi, c'est quand il y a plus de concerts, plus de fêtes, plus d'impudicité. Le samedi, un jour où Satan attend une grande adoration. Et un jour avant que tu viennes au culte, c'est le jour que tu pêches beaucoup. Ensuite, tu viens à l'église. Le jour dédié à Jésus. 24 décembre, disant fête de Noël, c'est le jour où les gens se livrent à des perversions. C'est pourquoi je ne crois pas à cette Noël-là. Le jour de la fin de l'année où on doit célébrer le Seigneur, c'est le jour où encore les gens se livrent à des grands péchés. Satan aime voler ce qui doit être réservé à Dieu. Voyez, la vie des occultistes n'est que perversion sur perversion. Voyez la vie des stars de la musique. Voyez leurs clips. Leurs clips, ce n'est que sexualité, sexualité. Leurs chansons, sexualité sur sexualité. Leur vie, divorce sur divorce et sur divorce et sur divorce. Et je ne comprends pas que des enfants de Dieu puissent aimer regarder de tels clips, regarder, entendre de telles musiques, regarder des télé-réalités d'une famille Kardashian qui est une famille vraiment d'abomination. Et aujourd'hui, ils ont du succès parce que papa a décidé d'être maman. Vous vous imaginez? Ils ont du succès parce que papa a décidé de devenir maman. Maintenant, vraiment, quel audimat! Et les enfants disent, vraiment, papa, tu étais vraiment courageux. Hein? Comment tu pouvais accepter tout ça? Donc, vraiment, je te comprends vraiment. Quel courage de te révéler tel que tu es. Yaka baba. Les blancs, ils comprennent tout, ils comprennent tout, ils comprennent tout. Tu peux prendre là une arme, tu nous tues tous. Ils disent, non, vraiment, ils passaient par des stress, c'est de la schizophrénie. Abomine de biso. Tokoufi, tokilfelo. On aime une star, mais cette star dans sa vie a divorcé 20 fois, 30 fois. On aime une star, mais cette star, clairement, a une vie de perversion. D'autres femmes maintenant, dans un concert, une femme embrasse une autre, on acclame le lesbianisme dans un concert, on acclame. Alors qu'avant on peut faire burk, maintenant on dit waouh.
Pourquoi est-ce qu'on utilise les stars de la musique, on utilise les stars du cinéma? Parce que ce sont des étiquettes de l'occultisme. Ce sont des beaux garçons, des belles filles. Tout le monde veut les ressembler. Ainsi, en cherchant les ressembler, tu auras une vie de perversion comme eux. Et au travers de ta perversion, Satan recevra la gloire. Satan recevra l'adoration. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Le même terme qui est utilisé dans la Bible quand on dit que Adam connut Ève, c'est le même terme utilisé par adoration. Lorsqu'un homme marié connaît sa femme, il adore Dieu. Et lorsqu'un homme connaît une femme en dehors du mariage, il adore Satan. Je répète. Lorsqu'un homme connaît sa femme, il adore Dieu. Et lorsqu'il connaît une autre femme que sa femme, il adore Satan. Lorsque tu as des relations dans le mariage, tu adores Dieu. Lorsque tu as des relations en dehors du mariage, tu adores Satan. Et lorsque même tu vis dans la masturbation, tu adores Satan parce que tu lui offres ta sémence comme une offrande. Toute sémence répandue par un masturbateur est une offrande à Satan. Est une adoration. Est une adoration. Toute sémence répandue par un masturbateur est une offrande à Satan. Tu l'offres devant lui. Il y a un esprit là, lorsque tu te masturbes, qui reçoit cette offrande à la gloire du diable. C'est ainsi que lorsque dans une maison, on pratique trop de perversion sexuelle, ça devient un temple du diable parce que dans ce lieu-là, on adore le diable. C'est pourquoi ne permettez jamais que l'impudicité soit pratiquée dans vos maisons. Tu ne peux jamais faire comme certains font. Je vous laisse, je m'en vais. Je vous laisse la maison, je m'en vais. Moi, je n'ai rien fait, je vous laisse. Vous le faites des fois à l'université, où tu laisses à tes amis la chambre, mais tu sais ce qui se fera, n'est-ce pas? Oh, je n'ai rien fait. Tu as fait quelque chose. Tu laisses ta maison à quelqu'un et tu sais qu'ils vont pratiquer l'impudicité. Tu accompagnes quelqu'un quelque part et tu sais ce qui aura lieu et tu y participes. Tu as participé à l'adoration du diable. Dieu, sachant que le diable se sert des perversions pour amener une adoration à lui, a interdit aux Juifs de se marier, à se marier avec les païens, à se marier avec les païens, les nations étrangères, pour qu'ils ne soient pas infiltrés par les démons au moyen de la sexualité. C'est pourquoi dans Exode 34, versets 12 à 16, la Bible dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Voici un nouveau nom de Dieu que souvent on ne connaît pas. Dieu s'appelle jaloux. Dieu n'est pas jaloux, il s'appelle jaloux. Oh, donnez-moi l'amen. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, car ton Dieu s'appelle jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Avant d'être un Dieu jaloux, son nom c'est jaloux. Quand tu adores jaloux, qui ne peut pas céder ta vie avec le diable, avec le monde, avec le péché. Il s'appelle jaloux. Lorsque tu sens dans ta vie qu'il commence à avoir des tolérances et des compréhensions du péché, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu s'appelle jaloux. Il n'est pas seulement El Shaddai, il n'est pas seulement Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, il est aussi jaloux. Il s'appelle jaloux, 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 jaloux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu le livres l'impudicité, Dieu est jaloux parce qu'il s'appelle jaloux. Et il dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays par le mariage, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles ou tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux qui sont des démons, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux qui sont des démons. C'est pourquoi il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je répète, il est strictement
strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je suis en train de répéter. Il est strictement interdit dans la Bible, dans cette église, à un païen d'épouser un chrétien d'épouser un païen. Dans cette église, on ne bénira jamais le mariage d'un chrétien et d'un païen. Même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. Je répète, même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. On n'entrera pas dans votre folie. Jamais on ne bénira. Mais si vous-même, vous transformez les choses et vous faites des faux semblants, tu sais que ton fiancé c'est un païen, ta fiancée est une païenne, et tu l'as rêvé de spiritualité pour venir tromper l'église, et l'église tombe dans le panneau, on vous bénit, nous, on est bénis, mais vous souffrirez. Parce que des fois, vous venez nous tromper, connaissant l'enseignement de l'église, et on vous bénit. Et vous pensez que parce que on vous bénit, vous êtes bénis. Non, c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui a vu que vous avez menti, qui vous a maudit. Le pasteur peut dire que Dieu vous bénisse. Dieu dit, soyez maudits. Parce que vous êtes des menteurs. Ah oui, bien-aimé, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Tu amènes un païen et tu le couvres d'un peu de peinture spirituelle et nous le bénissons. Toi-même, tu sais qu'il est païen. Il est païen. Même le baptême qu'il a pris, il est faux. D'ailleurs, même quand il prend la Sainte Seine, tu intercèdes pour qu'il ne meure pas sur place à l'église. Mais c'est ça, le fait que vous prenez des païens pour les épouser. Nous, on leur donne la Sainte Seine, hein, et il est écrit quoi? Que certains meurent à cause de la Sainte Seine. Maintenant, on lui donne la Sainte Seine et puis il tombe, il meurt. Oh, on m'arrête. Et je passe à Molière TV. Oh, on a l'équissier. Nous aurions mis l'équissier. Mais oui, parce que quand on vous bénit, on vous donne toujours la Sainte Seine. Et il est interdit de prendre la Sainte Seine dans le péché. Maintenant, tu amènes un païen, on lui donne la Sainte Seine qui tue. Et puis il meurt. Ce culte-là va finir comment? Certains vont dire, non, pasteur, je suis pas d'accord avec toi. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu interdisait à Israël d'épouser les Jébusiens et les Amoréens. Nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons les épouser, car la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les nations représentent le monde, ce sont les païens. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller en évangélisation. Oui, voici pour toi qu'il y a toujours des versets. Un autre verset. Dans le Nouveau Testament maintenant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et sépare-toi de ton fiancé païen. Sépare-toi de ta fiancée païenne. C'est ce que la Bible dit. Et séparez-vous, dit Marcelo, non, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Même à l'église, au temps de la grâce, on ne peut pas épouser une païenne ou un païen, car la Bible dit, qui sait si tu le sauveras ou elle te sauvera? Qui sait? C'est-à-dire, il y a point d'interrogation, il n'y a pas point de confirmation ou point d'exclamation. Qui sait? À une question, des fois, on ne peut répondre. C'est-à-dire que tu peux dire, je me marie à cet homme pour le convertir et il ne se convertit jamais. Jamais de jamais. N'est-ce pas qu'il y a des gens jusqu'à la fin, le mari s'est jamais converti? Jamais. Maintenant, toi, tu sais que c'est un païen, tu vas en évangélisation. Est-ce que toute croisade marche? Est-ce que toute croisade marche? Peut-être que ta croisade va échouer, mais c'est toi qui seras évangélisé. Alléluia. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons avec qui tu couches et avec qui tu découches.
Car celui avec qui tu couches a le pouvoir de fermer ou d'ouvrir les portes aux démons dans ta vie. Je donne un exemple. Si un jeune garçon a une vie d'impudicité, lorsqu'il couche avec des filles, il ouvre des portes aux démons. Quand il se marie, il arrête cette vie-là. Le fait de se marier, ça ferme les portes à l'ennemi parce que là, il a une intimité protégée. Amen. Mais si tu le fais en dehors, la personne avec laquelle tu le fais ouvre la porte aux démons dans ta vie. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsqu'on dit avec qui, ce n'est pas seulement la personne, mais aussi l'esprit, car derrière toute personne, il y a un esprit ou des esprits. Quand on dit avec qui, ce n'est pas seulement une personne, mais avec quel esprit? La Bible nous dit que celui qui s'attache avec Christ devient avec lui un même esprit. C'est pourquoi nous devenons des chrétiens. Maintenant, écoutez ceci. Très important. Dans Genèse 6, versets 2 à 8, nous voyons à quel point il est possible par un transfert sexuel de détruire toute une génération. Toute une génération. Dans Genèse 6, versets 2 à 8, on nous dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils descendirent, ils couchèrent avec eux. Et quand ils ont couché avec elles, plutôt, ces femmes ont accouché des enfants qui avaient des tailles phénoménales. Une taille phénoménale. 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres comme des Goliaths. Et dans leur génération, ces enfants étaient traités comme des petits dieux. Ils avaient des pouvoirs. On les appelle les Néphilim. Des hommes à moitié démons, à moitié hommes. Et ce sont eux qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et c'est à cause de cette méchanceté que Dieu a décidé de recommencer tout. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'envoyer les déluges? Parce que l'humanité était infectée par une sémence démoniaque. Mais écoutez ceci. Lorsque les démons sont venus, c'est sûr qu'ils ont pris corps afin de s'unir à ces femmes. Mais ces femmes, lorsqu'elles se sont unies à ces hommes, ce n'était pas que des hommes, c'était des esprits. Et la preuve, ce sont les genres d'enfants qu'ils ont engendrés. Des enfants foncièrement mauvais comme leur père. Et Dieu décide de tout détruire. Mais il préserve qui? Noé, parce que Noé n'a pas été infecté. Je déclare au nom de Jésus, dans cette infection de péché, tu seras Noé. Dans cette infection du péché, tu seras Noé. Je dis dans cette infection du péché, tu seras Noé. Dans cette épidémie de divorce, toi tu ne divorceras pas. Dans cette épidémie d'impudicité, tu ne tomberas pas. Dans cette épidémie d'homosexualité, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire aux Africains, le monde vous attend pour aller leur prêcher que l'homosexualité c'est un péché, le lesbianisme c'est un péché. Et vous devez accepter d'aller même en Europe pour être emprisonné. Moi je suis prêt même qu'on refuse le visa. On a entendu tes prédications sur YouTube, tu es homophobe. Je ne suis pas homophobe. Je suis démonphobe, péchéphobe, adultérophobe. J'aime les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. Et Dieu peut libérer un homosexuel. Alléluia. Tu seras Noé. Lorsque toute la terre sera sous l'emprise du mal, Dieu te mettra à part, car tu es l'église. Il est possible pendant que le monde pourrit d'être différent. Mais retenez, la sémence de ces esprits dans ces femmes a amené une telle déchéance que Dieu devait tout recommencer. Une révélation que j'ai reçue ce matin. J'en parlais, mais j'ai davantage compris. Celui qui couche avec une prostituée devient une prostituée. Dis ça à ton voisin. Non, souvent nous c'est comment? J'étais sorti avec une prostituée et puis je lui ai donné de l'argent et puis je suis parti. Elle, c'est la prostituée. Moi, je suis celui qui est couché avec elle. Non, la Bible dit, quand tu couches avec elle, même si tu rentres à la maison, tu es elle. Oyola laranaye ozaye. Et en français,
Celui avec qui tu couches, tu deviens cette personne-là. L'homme se simbara en linga. Alléluia. Prenez ce verset pour ceux qui doutent. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Qui croit que son corps c'est le membre de Christ? Même ton intimité c'est le membre du Christ. Alléluia. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Non, cette parole c'est pour les mariages, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais ici, Paul dit, dans le cas de la prostitution, tu deviens aussi une seule chair comme dans les mariages. Maintenant, celui qui couche avec 10 prostituées, il a combien de femmes? Maintenant, toi qui en as 30, tu en as combien? Non, je n'ai doté personne. Pour Dieu, ce n'est pas la dot, c'est le fait de t'unir qui fait que c'est ta femme. Cette prostituée-là, à qui tu donnes l'argent et puis tu pars. Toi, tu pars, mais spirituellement, elle te suit. Tu es une seule chair avec elle. Maintenant, celui qui devient une seule chair avec un occultiste, il devient quoi? Si tu fais une seule chair avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Quand tu couches maintenant avec un occultiste, tu deviens une seule chair avec l'occultiste. Quand tu couches avec une sorcière, tu deviens une seule chair avec la sorcière. Lorsque tu couches avec un magicien, tu deviens une seule chair avec le magicien. Lorsque tu couches avec une star de la musique, tu deviens une seule chair avec la star de la musique. Quand tu couches avec ton PDG là qui est occultiste, tu deviens une seule chair avec lui. Quand tu couches avec ce politicien là qui est sataniste, tu deviens une seule chair. Même si tu dis je vais le faire une fois pour le boulot, une fois là suffit pour devenir une seule chair. Oh, dis c'est grave. Dis c'est trop grave. C'est trop grave. Parce que dans le domaine du mariage, lorsque on se marie, et une fois seulement que tu t'es uni à la femme, une seule fois, du coup on dit tu as consommé le mariage, c'est ta femme. Mais maintenant toi, tu ne l'as pas épousée, et tu es souvent avec elle, mais tu dis c'est pas ma femme, il n'y a rien. Non. Tu es une seule personne avec elle. Les démons qui la pourchassent te pourchasseront. Les esprits impurs qui réclament la personne te réclameront. Pourquoi? Vous êtes devenus une seule chair, c'est-à-dire une même personne. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. J'aimerais vous parler de l'occultisme de Salomon. Dis occultisme de Salomon. Souvent, lorsque nous parlons de Salomon dans sa déchéance, nous parlons de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous dire la vérité que Salomon est allé plus loin que l'idolâtrie. Il est tombé dans l'occultisme. Oui. Le Salomon qui a eu 2 fois l'apparition divine, le Salomon qui écrit Ecclésiaste, qui écrit les Proverbes, était tombé dans l'occultisme. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir des grands prédicateurs tomber dans l'occultisme. Salomon est tombé dans l'occultisme. 1 Roi 11, verset 3 à 10 nous dit, il eut 700 princesses pour femmes. Est-ce qu'un homme normal peut avoir 700 femmes? C'est un animal seulement qui peut avoir 700 femmes. 300 concubines, en tout 1000 femmes. Est-ce qu'un homme normal peut avoir 1000 femmes? Déjà, gérer une femme, c'est du boulot, hein? Qui sont mariés? Une femme déjà, n'est-ce pas? C'est du boulot. 1000! Celle-ci demande le parfum. L'autre demande la poudre. L'autre demande le minéral de l'enfant. L'autre demande une nouvelle robe. Mais non, tu tombes seulement, tu tombes. Mais lui, il t'est né. Et la Bible dit ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est-à-dire vers des démons. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'était le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, qui était un démon, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites.
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, la cité de Dieu, un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab. Et vous savez d'où vient Moab? De l'inceste des filles de Lot avec leur père. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, qui sont encore les fils de l'inceste de Lot avec ses filles. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Qui fait ça? Salomon. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois Dieu lui est apparu. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Il épousa des femmes occultes. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur lui-même. Je suis Salomon, j'ai la force. C'est ce qui tue souvent les enfants de Dieu. Moi, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Je vais l'épouser. Si elle essaye, je lui donne un take it. C'est ce qui a pris Salomon. Dieu lui apparaît deux fois. Il est rempli de sagesse, d'intelligence. Une reine de Saba vient. Et puis il parle. Et elle est étonnée. Et il dit non, je peux épouser n'importe qui. Même si Moïse a interdit de prendre des femmes étrangères, moi je vais les prendre. Même si elles peuvent invoquer leur Dieu. Mon Dieu est tout puissant. Progressivement, ces femmes ont incliné son cœur. Pourquoi? Il avait fait des mariages en dehors de la volonté de Dieu, et comme il n'était pas protégé par Dieu, chaque fois qu'il s'unissait intimement avec ces femmes lui communiquaient un esprit d'idolâtrie. Jusqu'à ce que lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même a construit hauts lieux pour des faux dieux. Il a même construit les hauts lieux pour Moloch. Moloch qui est le dieu qui recevait les sacrifices des bébés. Qui a fait ça? Salomon. N'est-ce pas l'occultisme? Il a commencé à sacrifier des bébés, Salomon. Salomon, quand il faisait le culte de Moloch, il sacrifiait des bébés. Le grand Salomon. Pourquoi? Il était plus intelligent que Dieu, plus sage que Dieu. C'est ce qui tue les enfants de Dieu dans leurs alliances. Ils sont plus intelligents que Dieu, plus sages que Dieu. Dieu te dit, fais attention à cet homme, fais attention à cette femme. Non, le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, moi j'ai l'onction, j'ai la puissance, tu vas finir comme Salomon. Alléluia. Je suis sûr qu'après avoir entendu ces choses, vous avez beaucoup de questions à poser. Et je vais répondre à ces questions en utilisant 1 Corinthiens 7, verset 1 à 40, qu'on a déjà lu. Voici les questions que vous vous posez. 1. Dois-je arrêter de m'unir avec mon conjoint occultiste ou même divorcer? 2. Dois-je coucher avec un oint de Dieu pour avoir l'onction? Parce que si tu t'unis à la prostituée, tu deviens prostituée. Si tu t'unis à l'homme d'onction, tu reçois l'onction. 3. Je me suis marié dans le paganisme et me suis converti ensuite. Mais l'autre ne m'a pas suivi. Que faire? Car l'autre demeure dans le paganisme. Que faire? 4. Je suis chrétien et me suis marié à un occultiste par désobéissance. Que faire? 5. Je suis chrétien et marié à un occultiste par ignorance. Que faire? 6. Je suis fiancé à un occultiste. Que faire? 7. Je vis dans la débauche avec un occultiste. Que faire? 8. Je découche, je trompe ma femme, mon mari, avec un occultiste. Que faire? 9. J'ai eu dans le passé à sortir avec un occultiste. Que faire? Et pour terminer, mon conjoint occultiste réclame le divorce parce que la présence de Dieu en moi le dérange ou la dérange. Que faire? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions et partir? C'est bon? Amen. Réveille ton voisin qui dort. Alléluia. Oui, il y a des gens qui aiment seulement des prédications. Amen. Hein? J'aimerais que tu sortes de ces 30 matins, tu as un bagage. Amen.
Tu n'as pas que des slogans. Tokolonga bango, bakozwa biso te, toza nzambe, loba amen. Te, yeba pe Bible. Wana pe tokyo salango. Alléluia, c'est très facile. Voici. Dois-je arrêter de m'unir avec mon conjoint occultiste ou divorcer? Parce que là, je viens d'enseigner que quand tu t'unis à lui, il te communique des choses. Maintenant, toi, tu es marié à un occultiste, à une femme qui est sorcière. Dois-je arrêter de coucher avec ma femme sorcière parce qu'elle est sorcière? Voici la réponse. Non. Tu dois continuer à lui donner ce que tu lui dois. Parce que ton corps n'est pas... Ton corps, c'est le corps de la sorcière. Okay, give me amen. Qui t'a doté? Le sorcier. Le corps est devenu à qui? Le sorcier. Tu lui donnes ce que tu lui dois parce que tu l'as épousé. Mais voici maintenant. Tu lui donnes pas comme normalement. Tu remplis maintenant ce corps d'onction, de puissance, de grâce et de gloire, de sorte que lui ne peut plus rien te communiquer, mais au contraire, c'est toi qui l'anéantis. C'est pourquoi, lorsque tu découvres que ta femme ou ton mari est occultiste, ce n'est pas qu'il faut divorcer, tu dois devenir puissant. Tu dois entrer dans une dimension de sainteté, de prière et de foi, de sorte que c'est toi qui paralyse pour que tu puisses l'amener à la conversion. Parce qu'en soi, ce n'est pas lui, c'est Satan qui est derrière et Dagon doit tomber devant l'arche. L'arche n'a jamais peur de Dagon. Le mariage d'un païen et d'un chrétien, c'est comme l'arche et Dagon dans une même pièce. C'était le temple de Dagon. C'est le mari qui paye le loyer. C'est le mari qui nourrit. Mais l'arche est dedans. Mais l'arche a fini par démontrer à Dagon que moi, j'ai le Dieu qui est supérieur. Et physiquement, quand tu vois Dagon et tu vois l'arche, Dagon a une plus grande taille. Ça peut être ton mari, il est fort, il est costaud. Mais toi, tu es une petite femme. Mais si tu développes la Shekinah de Dieu qui est sur toi, touchera Dagon et touchera même les serviteurs de Dagon jusqu'à ce qu'ils diront Yoté. Mais si vous divorcez, nous tombons dans le piège des faux enseignements sur la délivrance qui sont donnés dans la ville. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus prêcher sur le combat spirituel afin de confirmer certains enseignements. Car je suis contre certains enseignements sur le combat spirituel. Où on divise les gens. On provoque des divorces. Ce n'était pas l'homme de ta vie. Non, tu restes avec lui. Mais tu lui démontres que tu as Dieu. Écoutez aussi. Une autre chose. Dois-je coucher avec un oint de Dieu pour avoir l'onction? Peut-être quand je le dis, vous trouvez, pasteur, qu'est-ce qui lui prend? Non. Il y a des hommes de Dieu qui couchent avec des femmes comme ça. Ma sœur, il est écrit que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Et il est écrit que celui qui s'unit à Christ devient un même esprit avec Christ. Donc, Shantarababashka. Yeka bababa. Une révélation va sortir. Celui qui s'unit à un oint reçoit l'onction du oint. C'est un mystère qu'on n'a pas écrit clairement dans la Bible. C'est pourquoi tu vois Élie s'est couché sur le cadavre. L'onction n'est pas sexuellement transmissible comme le sida. Ce qui fait même, si tu épouses un homme qui a la puissance de Dieu, toi tu n'as pas la vie de prière, tu n'auras pas son onction. Sinon toutes les mamans pasteurs devaient faire des miracles tout le temps. Sinon les femmes des hommes de Dieu devaient faire des miracles, des prodiges. Elles ne méditent même pas la Bible. Elles ne méditent même pas la Bible. Seulement elle signe avec son mari. Bible, koti malamoko tai. Et ça la bongo. Que personne ne vous mente, que personne ne vous mente. Vous devez chercher Dieu, vous devez chercher Dieu. On ne communique pas l'onction sexuellement. Est-ce que mes enfants qui sont nés sont des pasteurs? Ils doivent se convertir, n'est-ce pas? 3.
Je me suis marié étant païenne, et me suis converti ensuite, mais l'autre ne m'a pas suivi. Que faire de l'autre? Que faire de l'autre? Comme on attend quelqu'un, il se convertit, et puis dit, moi, vraiment, j'ai abandonné le monde, j'ai abandonné le péché. Alors, si toi, ma femme, tu veux rester dans cette maison, tu dois croire en mon Jésus. On n'impose pas la foi, nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des musulmans qui imposons la foi aux gens. Nous laissons les gens être convaincus par la parole de Dieu. Si tu donnes ta vie à Jésus, mais ta femme ne l'a pas fait, tu n'as pas lui imposé. Je ne te nourris plus parce que tu ne crois pas en mon Dieu. D'ailleurs, tu es une sorcière, je ne t'habille pas. Tu dois habiller la sorcière, tu dois la nourrir. Tu dois rester avec elle, tant qu'elle veut rester avec toi. La Bible dit, si tu te convertis et le païen veut rester avec toi, ne t'en sépare pas. Reste dans cet état-là. C'est les Kulusu. Mukumba. Oh, Mema. Et en français. C'est la croix et le fardeau que tu dois mener. Oui, car les gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent que l'église les débarrasse de tous les fardeaux. Amen, hein? Non. La Bible, des fois, te dit de garder le fardeau, de le porter jusqu'à ce que la personne va se convertir. Et si elle refuse de se convertir, tu dois continuer à t'unir à elle. Pourquoi c'est ton mari, c'est ta femme? Écoutez maintenant. Tu te convertis. Et puis ta femme est sorcière. Voici ce qui va t'arriver. Si tu ne grandis pas dans la foi, dans la connaissance de la parole, ta femme va travailler à t'amener à être un païen. Comme ça, elle peut travailler dans l'occultisme facilement. Parce que qu'est-ce qui arrive? Elle doit s'envoler à 3 heures du matin, mais c'est toi aussi à 3 heures du matin que tu aimes prier. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle veut s'envoler, c'est quand tu te réveilles. Maintenant, elle dit, ce monsieur, il aime prier à 3 heures du matin. Elle va faire que tu puisses t'énerver à 2 heures du matin. Comme ça, l'occasion de rien. Elle commence à s'énerver. Elle commence à te dire des trucs pour que tu te fâches. Ainsi, tu ne pries pas parce que tu es en colère. Ou ton heure de prière, et te dit non, fais-moi sortir au restaurant. Fais-moi sortir au restaurant. À l'heure de la prière. Pourquoi? Pour t'affaiblir davantage. Si tu as un ami qui est spirituel, elle s'oppose à cet ami-là. Si tu as un ami qui est païen, qui te pousse dans les boîtes, elle aime celui-là parce que là, elle peut opérer comme elle veut. Mais si tu restes ferme avec Dieu, elle veut décoller, elle ne décolle pas. Elle veut partir, elle veut rentrer, elle n'arrive pas. Elle finira par croire en ton Dieu ou il finira par croire en ton Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, lorsqu'ils se marient, ils se retrouvent mariés avec des occultistes, ce sont eux qui subissent l'occultisme au lieu d'influencer les occultistes. Si je prie à 2 heures, je prierai à 2 heures. Alléluia. Si c'est mon jour de jeûne, je jeûnerai. Si c'est mon jour où je ne sors pas, je ne sortirai pas. Qui que tu sois et qui que j'ai épousé. Alléluia. Et lorsque toi-même tu ouvres des portes, tu es chrétien, mais toi-même tu pêches. Il voit comment tu pêches, comment tu mens, comment tu pêches devant lui, comment tu pêches devant elle. Il dit, mais c'est facile de t'avoir. Je suis chrétien et je me suis marié à un occultiste par désobéissance. C'est le cas des personnes qui savaient. Un homme vient vers toi, riche et beau, parfumé. Et puis Dieu te dit, fais attention à ce jeune garçon. Il est dans les sciences occultes. Mais tellement que tu as vu sa voiture. Tu es allé visiter sa belle maison. Tu fermes les yeux sur son état spirituel et tu veux sa maison et tu veux son argent. Et quand Dieu te parle, ton pasteur te parle, tout le monde te dit, attention. Mais comme tu vois déjà la maison, la voiture, le compte en banque, tu fermes les yeux et tu entres dans cette maison. La nuit, il y a des voix. La nuit, il y a des chaises qui bougent. La nuit, il y a un serpent. La nuit, il y a des choses. Et tu regrettes. Que dois-tu faire? Tu dois d'abord te repentir d'avoir désobéi à Dieu. Tu dois demander à Dieu pardon, mais tu ne vas pas divorcer parce que tu t'es marié. Tu vas rester là, mais tu dois demander à Dieu pardon afin que Dieu entre dans ta guerre.
Tu vas implorer la miséricorde de Dieu, afin que Dieu te sauve et qu'il combatte pour toi, mais tu ne vas pas divorcer. Car ta désobéissance t'a conduit jusque-là, mais tu t'es engagé. Et tu ne vas pas aller prouver devant le juge, à la cour, raison de divorce, sorcellerie. Pouvez-vous prouver la sorcellerie? Apumbwara. Apumbwara, c'est quoi Pumbwa? Tu vas expliquer ça. Nous, à l'église, on n'a pas des cours et des tribunaux pour déclarer des divorces. Tu vas expliquer au magistrat Kapumbwara. Alléluia. Je suis chrétien et je me suis marié à un occultiste par ignorance. Toi, tu ne savais pas. Mais tu as eu un problème, c'est que tu n'as pas bien observé. Tu étais tellement pressé et tu n'as pas entendu la voix de Dieu lorsque la voix de Dieu te prévenait et te disait « Fais attention, il est sorcier, fais attention, elle est sorcière ». Tu n'as pas pris garde et tu te retrouves et tu te rends compte « Mais oui, quand on était fiancés, je voyais ça. Mais quand on était fiancés, je voyais ça. Quand on était fiancés, s'il entre dans la maison, la première chose qu'il faisait, il allait toujours dans les toilettes, toujours dans les toilettes, toujours dans les toilettes, mais n'était pas diabétique. » Mais je ne prenais pas garde. Quand il est là, je n'arrive pas à prier. Quand il est là, mais je sentais quelque chose. Mais tellement que tu aimes, tu n'entends plus. C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention quand vous êtes fiancés. Il ne faut pas aimer à 100%. Il faut laisser une partie pour que Dieu puisse dire non. J'aime bien les agents qui travaillent à la banque. Voici comment ils travaillent. Tu amènes $1, même si tu es le pasteur. Il dit, pasteur, il prend ton dollar avec respect. Il les fait passer dans la machine. Et puis il dit, ah, c'est du vrai, il met. Mais il y a des gens qui font ceci. Ah, je t'aime. Non, Alexandre, la machine, t'es pasteur. Et le pasteur a amené un faux $, et tu es chassé du boulot. Quand tu aimes un homme, une femme, ah, je t'aime. Mais au détecteur de Jésus. Jésus, faux $, ou vrai $. Même à Kinshasa, on dit, Eza te poesa biscuit d'Eza. Ce n'est pas parce que c'est du biscuit que c'est du quick. Et il y a des gens qui pensent que je t'aime, c'est je t'aime. Mais tout je t'aime n'est pas je t'aime. D'autres je t'aime, c'est dire je vais te bouffer. Alléluia. Quand tu rencontres une femme ou un homme, même si ton cœur est parti, bien aimé, toi ne pars pas. Toi va prier et puis reprends ton cœur. Alléluia. Pourquoi? Quand on aime trop, on n'entend plus Dieu. On n'entend plus Dieu. Je suis fiancé à un occultiste, que faire? Il faut rompre ce matin. Je répète, il faut rompre ce matin. Je dis, il faut rompre ce matin. Tu prends la décision ce matin, après le culte, tu l'appelles, et s'il doute, tu le cherches, tu lui parles, tu prends tous ces versets, tu lui donnes, et puis c'est fini. Il part en pleurant, tu pars en pleurant, mais Jésus est content. S'il t'a donné une voiture, tu lui laisses sa voiture. Il t'a donné une maison, tu lui laisses sa maison. Ah, c'est ça l'évangile. Je dis c'est ça l'évangile. Je dis c'est ça la Bible. C'est ça la Bible, c'est ça la Bible. La Bible, ce n'est pas venir écouter la parole et dire amen, mais c'est se conformer à la parole de Dieu. Il faut rompre. Et j'espère que vous n'avez pas encore couché ensemble. Car si vous avez couché ensemble, il t'a déjà contaminé. Car il y a des gens qui sont fiancés et qui se gardent. Il n'y a pas de relations intimes. Et là, ça te sauve. Parce que tu n'as rien fait, tu as vu, tu fuis. Mais d'autres, dans les fiançailles, ils ont des relations intimes. Et même si tu fuis, il t'a contaminé. Là, tu dois prier pour que Dieu te libère des esprits qui sont entrés. Et si ça persiste, tu cherches les hommes de Dieu et prie pour toi. Je vis dans la débauche avec un occultiste, que faire? Il faut arrêter maintenant même. Il faut la délivrance. Alléluia. Il faut arrêter maintenant même. Et j'allais même oublier de parler de ceux qui couchent avec des hommes de Dieu. Chères sœurs, vous qui couchez avec les hommes de Dieu, voici ce qui arrive quand tu couches avec un homme de Dieu qui ne t'a pas épousé. Quand nous chassons les démons, voici ce que les démons nous disent. Continue à servir ton Dieu. Le jour que tu vas l'abandonner, tu verras ce qu'on te fera, n'est-ce pas? Des fois, tu chasses un démon, le démon te dit, qu'est-ce que tu fais? C'est le combat de notre famille. Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Toi, continue avec ton Dieu. Et quelqu'un qui a fait ça pendant 20 ans. Combien de démons l'ont menacé? 50 démons par mois, fois 12 mois. Ça fait combien? 600 démons. Maintenant, on multiplie ça par 10 ans de ministère. Ça fait combien? 6000 démons. Sans compter ceux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas discerné. Qui les cherchent. Maintenant, ils disent, les jours que tu vas abandonner ton Dieu, tu verras. Et il vient chez toi. Il te séduit. Et tu tombes avec lui. Qu'est-ce qui va se faire? Tous ces esprits-là qui l'ont toujours cherché profiteront de ce moment-là pour le détruire. S'il y a la guerre mondiale au Congo, qu'est-ce qui va se passer? Même le Congo sera anéanti. Si maintenant la guerre de l'homme de Dieu a lieu en toi, qu'est-ce qui va arriver en toi? Qu'est-ce qui va arriver en toi? Tu seras détruit, anéanti. Faites très très attention. Certains croient, non, comme c'est un homme de Dieu, Dieu couvre de sa grâce et de son sang. Non, c'est d'ailleurs là où c'est plus dangereux qu'avec un païen. Ah oui. Il est plus dangereux de coucher avec un homme de Dieu que coucher même avec un occultiste. Plus dangereux de coucher avec un homme de Dieu que coucher avec un païen comme tous les autres. Mais au Congo, on entend le pasteur accoucher avec l'autre, et tout le monde est calme. Un tel pasteur, il faut le suspendre. Il est pire qu'un sorcier. Il détruit les vies, il anéantit les vies. Lorsque tu vis dans la débauche avec un occultiste, tu dois t'arrêter maintenant. Et tu ne dois pas reporter à demain la décision. Car voici ce qui arrive dans le domaine de la conversion. La conversion est comme une naissance. Qu'est-ce qui arrive dans le domaine de la naissance? Dans la naissance, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les contractions et les douleurs de l'enfantement qui permettent à la femme de pousser l'enfant. Plus il y a des douleurs, plus la femme est contente parce qu'elle a la force de pousser. Voici aussi. Quand un prédicateur prêche un message et tu as des douleurs dans ton cœur et tu as des décisions, et pendant que je prêche, il y a un homme qui revient, une femme qui revient, tu dis, mais c'est lui, Dieu est en train de... Décide maintenant, n'attends pas, sinon si la contraction passe, tu vas accoucher par césarienne. Accoucher par césarienne, c'est quoi? Au lieu que tu prennes une décision par la parole, tu prendras une décision par les conséquences. Au lieu que tu prennes des décisions par parole, tu vas prendre une décision par les conséquences. Mais là, tu auras la cicatrice de la césarienne, tu auras la trace de l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Ils veulent vivre les conséquences. Pourquoi? Tant qu'il ne voit pas dans sa chair la conséquence de son mal, il continuera toujours à pécher. J'ai eu dans le passé, je découche plutôt avec une sorcière, avec un occultiste. Que faire? Cher papa, ça me fait toujours mal quand j'apprends qu'un homme trompe sa femme. Surtout une femme qui t'est soumise, une femme qui est bonne, une femme qui est fidèle, qui te donne tout ce que tu demandes. Et cette femme-là, tu la trompes avec des filles à gauche et à droite. Jusqu'à ce qu'un jour, par ta débauche, tu vas tomber sur une sorcière. Tu es infecté par des esprits mauvais et tu viens ramener à cette femme qui est restée calmement à la maison des esprits mauvais. Cher papa, quand tu trompes ton épouse, là-bas tu te laves, tu te parfumes, tu t'habilles bien et tu rentres calmement comme si rien n'était. Mais sache que dans le monde des esprits, même si tu t'es lavé, tu es sale. Même si tu t'es changé, tu es sale. Et même si tu as fermé la porte de cette femme pour entrer dans ta voiture, il y a une porte qui est toujours ouverte. Et ces esprits vont t'accompagner jusque chez toi à la maison, combattre ta femme et combattre tes enfants. Ma sœur, quand tu vois dans ton mari un esprit d'infidélité, tu dois te lever dans la prière parce que tu ne connais pas quel genre d'esprit il te ramène. Et si tu n'es pas forte, les esprits qu'il te ramène vont le détruire lui, te détruire toi et détruire les enfants. C'est pourquoi je suis étonné de voir des femmes qui ne prient pas. Hey, en ces temps de la fin, une femme qui ne prie pas. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors,
tu te réveilles. Tu n'as pas des moments où tu cherches Dieu. Tu n'as pas des moments où tu cherches Dieu. Même certaines qui êtes fiancées. Tu as un fiancé, il est décidé à t'épouser. Il est vraiment décidé. Il a dit, il va t'épouser. Mais seulement une fille qui est dans l'occultisme le fait tomber seulement dans l'impudicité. Il est totalement dégoûté de toi parce que toi, tu sais seulement mettre les mascaras, les stylos, les rouges à lèvres, les bleus à lèvres, les violets à lèvres, mais tu ne sais pas mettre l'onction. La première chose qu'une femme doit chercher, ce n'est pas être jolie, c'est être une femme de prière. La première chose qu'une femme cherche le matin, ce n'est pas son miroir, c'est sa Bible. La première chose qu'une femme cherche, ce n'est pas d'abord d'être bien coiffée, bien peignée, mais c'est vibrer en esprit. Et ensuite, le reste. Car tu ne garderas pas ton mari près de toi parce que tu es jolie. Car tu vieilliras toujours. Et des jeunes filles viendront. Tu le garderas qu'en esprit. S'il demeure dans la crainte de Dieu. Car il y aura même un temps, même ta coiffure, même tes stylos ne tiendront pas. J'ai vu en Europe une femme de 60 ans, 80 ans, lutte contre la vieillesse. Donc, malati Gucci, na Yuji, ba perle, aboyi, elle met aussi les trucs, madère. C'est ça, c'est les cas qui m'adhèrent. Il y aura un temps où ton parfum ne fera rien. Il y aura un temps où tes mèches ne feront rien. Mais c'est ta spiritualité qui fera quelque chose. C'est ta spiritualité. C'est pourquoi, chère femme, qui cherchez-vous le matin? Votre miroir ou Dieu? J'aimerais terminer. J'ai eu dans le passé à sortir avec un occultiste. Que faire? Si tu t'es repenti et tu étais délivré des esprits qui en ont profité, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si dans le passé tu es tombé avec une sorcière, tu es tombé avec un occultiste, avec un magicien, tu es tombé avec un musicien de ce monde et tout, mais tu as arrêté et tu ne sens plus toutes ces choses sont passées, continue ta route, ne rentre pas en arrière. Mais si tu sens que cette vie-là continue à te réclamer, à t'attirer, prie le Seigneur pour qu'il t'en délivre ou cherche des serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour toi. Alléluia. Voici. Pour terminer, mon conjoint est occultiste et il réclame le divorce. Parce que moi je ne veux pas entrer dans l'occultisme, parce que je le dérange par ma présence. Il réclame le divorce, que faire? Voici ceci. Dans l'église, nous permettons le divorce pour ces raisons-ci. Suivez. Nous permettons le divorce dans le cas de l'adultère. Si ta femme commet l'adultère et tu n'arrives pas à lui pardonner, tu es libre de divorcer. Mais tu n'es pas obligé. Mais pas seulement dans le cas de la femme, même l'homme. Si ton mari tombe dans l'adultère et tu ne sais pas lui pardonner et tu veux divorcer, tu es libre de divorcer. Nous ne pouvons pas t'obliger, mais nous te conseillons de pardonner. Et nous conseillons aux hommes de pardonner. Deuxième cas. Dans le cas de légitime défense. Comment? L'autre veut te tuer. Donc il te promet la mort et il prend des fusils, il veut te tuer. Il te dit, si je te vois, je te tue. Et tu vois que c'est pas la blague, s'il te voit, il te tue. Là tu as compris le verset qui dit, si on te persécute dans une ville, tu fuis dans une autre. Et ton mari te tabasse jusqu'à ce que tu tombes dans le coma. Il te tabasse jusqu'à point de te tuer. Quand il est en train de te taper, c'est pas te taper, te tuer. Il te tape jusqu'au point où il te tue. Il faut qu'on te ravisse de ses mains, sinon il va te tuer. Une fois, deux fois, trois fois. Tu sais que si je reste ici, je mourrai. Pour sauver ta vie. C'est pas que tu aimes le divorce, pour sauver ta vie. Ou il t'empoisonne. Il t'empoisonne et tu prends le breuvage, tu bois, tu te retrouves à l'hôpital et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Cyanure. 2 fois encore cyanure, 3 fois cyanure pour sauver ta vie. Et un autre cas. Lorsque le païen lui dit, je ne peux pas vivre avec un chrétien,
il s'en va. Il demande le divorce. On lui donne aussi la lettre du divorce. Et il accepte le divorce. Tu es libre de te remarier car Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Mais toi, le chrétien, tu ne peux pas demander le divorce. Ça doit venir de lui. C'est lui qui doit dire qu'il ne supporte pas ta foi. Ce n'est pas toi de dire que tu ne supportes pas qu'il est païen. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, vous pouvez comprendre qu'il ne faut jamais prendre à la légère le mariage. Il ne faut jamais prendre à la légère la sexualité. Parce que c'est une forme d'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.casarema.fr